Romuald, bonjour. Vous êtes français et vous êtes actuellement à Belle-Île, près de Liège. Et je crois que vous êtes en Belgique régulièrement. Très régulièrement. Voulez-vous me parler de votre travail d'abord? Notre travail, nous, au départ, nous sommes charcutiers en Ardèche. En Ardèche. L'Ardèche, c'est au sud de Lyon, c'est ça? 30 km plus bas que Lyon et jusqu'à Bolène, c'est-à-dire de la barrière de péage de Vienne-Proventin jusqu'à Bolène, le côté droit du Rhône et l'Ardèche. D'accord. Donc nous, on est au départ une famille de charcutiers depuis 1927 à Vernoux-en-Vivarais en Haute-Ardèche. Et les circonstances de la vie ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes partis distribuer nos produits au nord de l'Europe, c'est-à-dire de la Suisse à la Norvège. Et voilà, avec un grand plaisir, que notre dernier endroit de langue française étant la Wallonie, c'est avec grande joie qu'on y passe la moitié de l'année. Donc vous passez la moitié de l'année en Belgique et vous passez une partie de votre temps en Flandre également? C'est du 50-50 en Belgique. La moitié sur Liège et sa région et l'autre moitié sur les Flandres. Qu'avez-vous remarqué comme changement dans les comportements? Avez-vous remarqué d'abord un changement dans les comportements en Flandre par rapport aux francophones? Énorme. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en 6 ans, on a... Pour la petite histoire, étant restaurateur de base en Ardèche, je n'avais jamais rencontré de problème wallon-flamand. Je ne savais même pas que ça existait, mis à part à la télé. Et puis, quand nous avons commencé à travailler dans les Flandres, on ne vivait pas ce problème, parce qu'on arrivait avec des mots français, le pont d'Arc derrière que tout le monde connaît. Et depuis 2 ans, certains fiefs, on dirait un petit peu comme les villages d'Astérix, nous font ressentir que on n'est pas les bienvenus, chose qui a bougé. Donc, Du fait de la langue? le problème de la langue est le même que quelques années avant. On a tous fait des efforts, Jérôme qui est là à côté de moi, pareil, qui travaille sur la même tournée que moi, tous les Français qui font cette tournée avons fait des efforts d'apprendre un minimum de formules de politesse et de... En néerlandais? En néerlandais. Oui. L'accueil tout simplement a changé alors. Je ne porterai jamais un jugement sur un pays qui n'est pas le mien. On vit depuis quelques années une crise économique. Est-ce que le fait de cette crise économique ne fait pas que les gens se renferment sur eux-mêmes et que l'on vit le même problème dans le nord de la France ou certaines régions françaises où l'accueil de l'étranger est moins bon? Possible. Le constat est qu'il est de plus en plus fréquent que l'on nous demande de nous exprimer en flamand. En flamand? Oui, chose qui n'existait pas. Si on n'arrivait pas en flamand, on s'exprimait en anglais, en espagnol, en italien, mais on trouvait toujours un terrain d'entente. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes sur le site de Belle-Île, près de Liège, enfin à Liège, donc en Wallonie. Savez-vous que la partie francophone s'appelle Communauté française? Oui. Qu'est-ce que ça vous dit en tant que Français qu'en Belgique, une région se nomme Communauté française? Ne trouvez-vous pas ça? Alors, je trouve ça flatteur, je trouve ça totalement flatteur. Maintenant, à y réfléchir, francophile me semblerait plus adapté. Francophile ou francophone me semblerait beaucoup plus adapté. C'est vrai que francophile à Liège, c'est une évidence, on est hyper bien accueillis en tant que Français. Une fois le test de faux marchand français détecté, c'est-à-dire lui est vraiment français, lui l'est pas, et toutes ces choses-là, on est vraiment très très bien acceptés. C'est vrai que la communauté francophone, vous parlez un français qui est meilleur que le nôtre bien souvent, parce que vous n'êtes pas mélangé avec notre patois sudiste et notre langue d'oc. Mais oui, c'est pas choquant, mais c'est vrai qu'une communauté francophone serait mieux qu'une communauté française. Ça peut créer des divergences dans la politique actuelle belge. Voilà. Ça peut accentuer, exacerber des problèmes dans la politique actuelle et dans ce que l'on vit actuellement en Belgique. Voilà. Comment voyez-vous le futur de la Belgique? Une Belgique toujours unie, une Belgique scindée, une Belgique éclatée? Le ressenti, ce qui doit arriver et qui ne peut pas faire autrement qu'arriver. Les deux, votre ressenti? Le ressenti, c'est que les communautés, si la crise continue, ont de plus en plus de mal à continuer à
cohabiter sous un même drapeau. La chose qu'il faut quand même comprendre, je pense rapidement, c'est qu'au niveau de l'Europe, une sécession de la Belgique est impossible. Donc je pense qu'on va quand même continuer à être belge et content d'être belge et que dans 15 ans, tout le monde rira de ce qui arrive actuellement. D'accord, je vous remercie.